Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à une semaine de Purim et nous allons voir ensemble pas seulement le cours de Tanya habituel, mais aussi on reverra après les différentes joies que nous avons dans cette fête merveilleuse qui est bien sûr une fête la plus joyeuse du calendrier. Pas seulement la fête la plus joyeuse du calendrier, c'est surtout la fête qui nous apprend comme quoi tout peut changer en un instant, tout peut se transformer. On va voir aujourd'hui le chapitre 8 qu'on a commencé. La semaine dernière, on a fini le chapitre 7, dans lequel, j'espère que tu te rappelles, que tu n'as pas eu le temps d'oublier. On a vu quel était le rôle de la Neshama, quel était le rôle de l'âme sur terre, quelles étaient les différentes choses qui pouvaient affecter éventuellement les différentes paroles, pensées et actions que nous faisons, en forme de termes de bien, en termes de mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien? Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce qui est passionnant et très très riche, c'est bien sûr le fait que nous laissons un impact et une trace sur chaque chose que nous faisons dans la vie. Chaque pas, chaque chose, automatiquement il y a une trace qui reste, il y a quelque chose qui reste, c'est pas quelque chose qui... C'est comme un ordinateur. Tout est enregistré, tout est gravé. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qu'on laisse comme trace sur la Neshama chaque jour, en fonction des paroles, en fonction de ce que nous faisons, en fonction de ce que nous disons, en fonction de ce que nous mangeons, comme on va tout de suite voir. On va commencer tout de suite avec un débat très intéressant qui est un sujet passionnant, qui peut arriver malheureusement et qui arrive. Le sujet est le suivant. Tu es parti à une bar mitzvah, tu es parti à un mariage, tu es parti à un événement, et ton cousin il est monté à la Torah, il a fait la paracha, il a lu, tout était merveilleux, tout était très bien. Après, il y a eu un grand repas, presque comme le repas de Purim. Tu t'es assuré que le traiteur était bien sûr kasher la méadrine comme on dit. Pas seulement kasher, mais kasher au top. À la fin du repas, tout le monde était plein d'énergie, très joyeux. On a décidé, on va au kotel. On a fini à la synagogue, on va aller maintenant prier au kotel. Tous les gens qui sont venus pour la bar mitzvah, ça va être merveilleux. Plein d'émotions, plein de joie, comme on a l'habitude en général avec les soldats, etc. On prie au kotel, et après, bien sûr, la soirée, tout le monde danse, la chaleur, tout le monde est vraiment avec cet enthousiasme et cette... Le lendemain matin, le directeur du traiteur appelle notre cher ami Gabriel, et il dit, je voudrais demander pardon, je voudrais m'excuser. Il y a eu un grand problème dans le repas qui a été servi hier soir. Et par erreur, il y a du manger non kasher qui est rentré dans le menu du manger non kasher. Notre cher ami Gabriel, il se sent très mal. De l'autre côté, son ami lui dit, qu'est-ce que tu te prends la tête? La pensée, elle était les Shem Shamaim. Qu'est-ce que c'est les Shem Shamaim? On a voulu faire les choses correctement. Et par le mérite du repas, tu te rends compte, on a fait venir, tout le monde est parti au kotel, et on a prié. Et c'était surtout ce qu'on appelle shogeg, qui veut dire sans faire exprès. On n'a pas cherché, il n'y a personne qui a cherché ici à manger du non kasher. On était sûr que c'était un repas kasher, on était sûr que c'était kasher. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas de notre faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse tout pour vomir, pour me retransformer? Je peux pas, j'ai mangé hier, c'était pas kasher, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La question qui est demandée est la suivante. Est-ce que tout ce repas qu'on a mangé peut être élevé à la Kedusha, peut être élevé dans les sens, dans les forces positives, ou bien non, le fait que c'était du manger non kasher, tu n'as aucun espoir, tu ne peux pas le lever. Par rapport à ce qu'on avait vu, tu te rappelles la dernière fois, avec différents péchés, différentes fautes que quelqu'un peut faire, qu'on te dit que par rapport aux fautes que quelqu'un a fait, est-ce que tout est réparable? Est-ce que les fautes volontaires se transforment en mitzvot? On a vu les différents cas, même les choses que même ceux en général on t'aurait dit qui sont jamais réparables. On a vu que concrètement on peut toujours changer, on peut toujours réparer. Et donc là la question elle est, toute une assemblée a mangé du non kasher sans le savoir, demain ils sont au courant, est-ce que le fait qu'ils sont partis prier avec ça, ils sont partis faire des mitzvot avec ça, est-ce que ça peut changer la donne? Ou bien non, ça reste du non kasher, tu peux rien faire avec, tu ne pourras pas l'élever vers la spiritualité, l'élever vers la kedusha. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque chose que nous faisons sur Terre, ça a un impact sur la Neshama. Ça laisse une trace. Ça n'existe pas quelque chose que tu fais sur cette planète qui ne laisse aucune trace, aucun moyen. Jusqu'à présent, on avait parlé de deux mondes. Le monde de la Kedusha et le monde de la Klippa. Le monde de la sainteté et le monde de tout ce qui est la pureté, de tout ce qui est les forces du mal. Et on a appris comment on doit se comporter avec les choses permises, les choses interdites. Maintenant, on va voir aujourd'hui plus qu'est-ce que ça a un impact sur notre âme. Sur notre, si on aurait appelé ça dans le monde d'aujourd'hui, sur notre psychisme, concrètement, spirituellement parlant. Et on va voir ensemble comment agir face à cette viande, ou ce repas que tu as mangé qui était non kasher,
Et on va voir qu'il y a en vérité 3 différents composants. D'abord, on a appris jusqu'à maintenant 2 composants. On a appris qu'on a le bon penchant et le mauvais penchant. À quoi sert ce qu'on appelle l'enfer, le Gehinnom, tout court. Et on va voir quel impact on doit avoir et comment on doit comparer la connaissance et la richesse de la Torah face à la science. Pour répondre à la question qu'on a demandée, il faut d'abord commencer par quelque chose d'autre, qui est, enlève le composant non cachère du repas et mets-le à la place un poison dangereux. Quelque chose qu'on n'aurait pas dû manger. Il a pensé que c'était des boules de je sais pas quoi, de poivre qu'il devait écraser ou des épices très intéressantes, et à la place de ces épices, il s'est retrouvé avec quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors bien sûr qu'aujourd'hui, on a des cas régulièrement quand on est sur la radio, avec des nouvelles qui est, je sais pas, toute une colonie qui tombe malade, ou tout un établissement que les enfants ils sont malades parce qu'ils ont mangé quelque chose qu'il fallait pas manger, ou la chaîne de froid, on va savoir. Un poison, c'est un poison. Un poison fait du dommage à la personne de manière objective. Peu importe si tu avais des bonnes intentions quand tu l'as mangé, ou si tu pensais que tu mangeais un repas merveilleux, ou si tu as fait des bonnes actions, ou si tu as réussi à faire du sport à cause de ça, le poison, c'est considéré un poison. Et en général, il faut aller à l'hôpital pour l'enlever. De la même manière que du manger qui est pas bon pour la santé cause du dommage au corps, pareil, du manger non caché, la Torah te dit ça cause et ça laisse une trace à l'âme, à la neshama, sans différence. C'est pas seulement l'interdiction face à du manger non caché. C'est pas seulement qu'on te dit que quand tu manges du manger non caché, tu as fait tel et tel mitzvah, tu n'as pas respecté tel et tel commandement. Quelle est l'idée derrière le manger non cachère? Pourquoi la Torah nous interdit de manger de la viande non cachère, des animaux non cachères? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Regardons le texte. Le Rambam Nachmani nous dit que quand tu manges de la viande, par exemple, des animaux dévorants, ça fait rentrer dans l'intérieur de la personne un trait de caractère qui est cruel. Comme ces animaux qui ont l'habitude en général d'être cruels, tout court. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas dit que tout celui qui mange de la vache, il devient une vache. Mais quand tu manges des animaux avec un trait de caractère qui n'est pas violent, qui n'est pas cruel, qui n'est pas mauvais, en règle générale, la personne ne devient pas mauvaise. Bien sûr, le fameux dicton qui est « tu manges, tu es ce que tu manges », ça a un impact par rapport au non-kasher. Dans le Shulchan Aruch, on te dit, c'est pour ça qu'on fait attention de donner aux enfants déjà, depuis le plus bas âge, de leur donner même du lait kasher, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des produits non kasher, même pour un enfant, parce que ça laisse une trace sur la neshama, ça laisse une trace sur l'âme. Quand tu parles ici du manger non kasher, tu parles ici d'un manger qui appartient, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, aux klipot atmeot, qui sont les niveaux d'impureté les plus bas, que officiellement, ils n'ont aucun potentiel de pouvoir être élevés à la gdusha, à la divinité. Et donc, si je prends l'exemple avec du manger qui est un poison laisse une trace dans le corps, ça ne veut pas dire que ça va tuer une personne. Que Dieu nous en préserve, des fois ça peut être grave. Mais en général, il va avoir des problèmes de digestion, il va avoir des problèmes qu'il va se sentir mal, il va prendre quelques médicaments et après ça va changer, il va pouvoir exactement la même chose spirituellement. Dans le cas précis qu'on a mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui a mangé du manger non caché involontairement, et avec cette énergie, il a fait une mitzvah, peu importe qu'est-ce qu'il a fait comme mitzvah, le manger reste du manger non caché. Pourquoi, encore une fois? Parce que ce manger n'est plus présent, ce manger n'est plus là. Prenons un autre exemple. Un non-juif qui vient te voir et qui se présente comme un juif, et ça m'arrive régulièrement en Seine-et-Marne, et qui te dit, j'ai envie de mettre les tefilines. Et quelqu'un te dit, mais sois sympa avec lui, que ça dérange. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal pour un non-juif de mettre les tefilines? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va exploser? Quelque chose de mal qui va lui arriver? Est-ce que ça fait, le fait qu'il a mis les tefilines, ça le rend juif, et automatiquement il a fait une mitzvah? Ou bien il n'a absolument rien fait, parce que mettre les tefilines, c'est pour un juif, c'est pas pour un non-juif. C'est pas parce qu'il ne va pas mettre les tefilines qu'il doit être inférieur, il n'est pas inférieur, il n'a pas le devoir de le faire. C'est pas pour lui. Quelqu'un qui a pris un animal non cachère et qui l'a amené un sacrifice, comme on est en train de parler dans la construction du temple les dernières semaines depuis la paracha Trouma. Est-ce que c'est considéré comme un sacrifice? Ou bien c'est considéré qu'il n'a absolument rien fait, parce qu'on ne peut pas amener un animal non cachère en tant que sacrifice. L'exemple le plus courant qu'on a, tu es parti à la pompe à essence. Et tu as voulu faire quelque chose de bien, tu as voulu remplir un plein, parce que tu pensais vraiment que tu devais remplir le plein, parce que tu dois aller faire beaucoup de mitzvot avec ta voiture. Mais à la place de mettre un plein avec du diesel, tu as mis de l'essence. Ou bien le pire, tu as mis de l'eau à la place de mettre de l'essence. Je ne sais pas si le moteur il va fonctionner, mais la voiture ne bougera pas. Pas forcément, tu vas détruire le moteur, ça dépend, on te dit par rapport à des diesels. Est-ce que ça a déjà absorbé dans tous les tuyaux, on va savoir. Tu as eu une bonne intention, tu n'as pas quelque chose de mal, tu n'as pas pensé.
Tu as voulu faire les choses bien, tu as voulu faire rendre un service à ton ami. Il vient m'acheter un bidon d'essence au garage, à la pompe à essence. Et il a rempli de l'eau. Ou bien la personne qui a rempli, il s'est pas rendu compte, à la place de vouloir remplir de l'essence, c'était de l'eau. Personne ne parle ici de coupable, pas coupable, méchant, mauvais, mauvaise attention. Voilà, c'est des gens bien qui n'ont pas forcément de mauvaise attention. Mais la voiture, elle marche ou elle ne marche pas. La voiture va avancer avec ton eau, elle ne va pas avancer. Bien sûr, on sait la fameuse histoire que la Gemara te raconte avec Rabbi Hanina, qu'il a dit à sa femme, que celui qui a dit que l'huile va allumer, il pourra dire aussi au vinaigre d'allumer. Ça, c'est des miracles qui se passaient avec les sages, mais pas forcément ça se passera si tu vas mettre de l'eau à la place de l'essence. Okay. Et donc, la question qui est demandée, si c'est comme ça, analysons d'abord, avant de rentrer dans ce débat de cette fête, que tu as voulu faire les choses bien, ça s'est avéré plus tard qu'il y avait un problème et les choses n'ont pas été faites correctement. Comment est-ce possible que quelqu'un, un juif par définition, a une attirance à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire? Puisqu'il est juif, et puisqu'il a une neshama, et puisqu'il est censé vouloir... Neshama, c'est quoi? Une parcelle divine, censé vouloir faire ce que Dieu il attend de lui. Comment tu as une attirance à faire quelque chose qu'il ne faut pas? Si c'est pas dû manger nos cachers, si c'est faire un péché, faire quelque chose qui... Apparemment, la neshama, qui est une parcelle divine, voudrait faire seulement ce que Dieu il attend d'elle de faire. Vous ne pas chercher à faire quelque chose que Dieu ne veut pas. On dit qu'il y a une règle générale que Dieu il a mis en place, que chaque chose qu'il a créée est attirée vers la source de cette chose. Puisque quelqu'un en général qui est grossier, il est attiré à faire des choses grossières. Quelqu'un d'intelligent, il est attiré à des paroles intelligentes. Il est attiré à se perfectionner, apprendre, développer de nouvelles intelligences. En règle générale, tu n'as pas quelqu'un d'intelligent qui va chercher à faire des choses grossières. Tu n'as pas quelqu'un de grossier qui est intéressé ou qui a les nerfs pour s'asseoir tout un cours, ou toute une conférence, ou tout un séminaire pendant une journée entière pour apprendre. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas naturel. On dit en règle générale que les gens s'attirent vers ce qui est bien pour eux. Les gens aiment les choses qui leur font du bien. Et les gens détestent les choses qui leur font du mal. Les gens ne vont pas aller faire des choses qui leur causent du tort, ou ne vont pas aller faire des choses qui sont dangereuses pour eux. Bien sûr, quand on parle de poison, quand on parle de drogue, etc., etc. Quand il y a des gens qui ont une telle dépendance, en général, on appelle ça une maladie. C'est quelque chose qui n'est pas bien et qui doivent se soigner. J'espère que je ne fais pas du mal à ceux qui nous entendent s'ils prennent beaucoup de joints ou quoi que ce soit. Viens la Torah, elle te dit que c'est exactement la même chose avec la Neshama. Par définition, une parcelle divine veut dire quoi? Faire ce que Dieu attend de toi. C'est un morceau de Dieu. Comment un morceau de Dieu peut faire contre la volonté de Dieu? Alors tu vas me dire, oui, mais malheureusement, elle est emprisonnée dans un corps qui n'est pas la parcelle de Dieu, qui n'est pas une parcelle divine. Je te l'accorde et c'est ce qu'on va voir. Quelle est la nature qu'un juif a en règle générale? L'attirance naturelle d'une personne. À quoi il est attiré? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? En termes de juif. On a vu la dernière fois qu'on avait 3 différents composants. Dans l'acte de chant, on a ce qu'on appelle klipat noga, qui veut dire les choses permises, mais pas forcément parce que c'est permis, je dois en avoir et je dois en le faire. Les choses interdites, les choses qui sont totalement interdites, c'est la division qu'il y a dans le monde. On a exactement la même chose dans l'âme de la personne, dans la neshama de la personne. On dit que la neshama d'un juif vient de l'akdusha, de la sainteté, l'âme divine. L'âme animale vient de la klipat noga, c'est comme les choses permises, que c'est à nous de les élever. Et après, tout le reste qui existe sur Terre vient des klipot admères, des forces qui ne sont pas forcément ni permises ni bien, mais qui sont, on va dire, brutes, neutres. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux faire aussi des choses très mal avec, pas forcément des choses bien. Si je parle maintenant de la premier aspect, qui est l'aspect de l'âme divine, Nefesh Elokit, la Neshama, quelle est son attirance? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? N'importe quelle personne te dira que le Neshama ne cherche pas à manger dès qu'elle se lève le matin. Neshama, par définition, l'âme, la première des choses qu'elle cherche à faire le matin, c'est d'aller prier, d'apprendre, bref, de faire ce que le plaisir de l'âme. Bien sûr que l'âme n'est pas toute seule. Elle est dans un corps. Et le fait qu'elle est dans un corps, c'est comme un mariage, elle doit prendre en considération le fait que le corps existe. Et si tu ne vas pas t'occuper du corps, l'âme ne va pas survivre. Si tu ne vas pas donner au corps ses besoins, qui est manger, dormir, se reposer, peu importe tous les besoins du corps, l'âme ne va pas pouvoir te compte. Et le but pourquoi Dieu a envoyé cette âme sur terre, c'est de travailler avec le corps. Donc c'est comme dans un couple. Tu ne peux pas faire chambre à part et tu ne peux pas être soi-disant célibataire en étant marié. Tu cherches à être célibataire, sois célibataire et laisse ta femme tranquille ou laisse ton mari tranquille. Si tu veux vivre en couple, tu dois accepter le fait qu'il y a une deuxième personne dans ta vie. Ou plus, on va dire, c'est ta deuxième moitié. Et tu dois te considérer avec cette deuxième moitié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'était pour toi particulièrement. Et donc, on te dit en général que le Zohar te dit, il y a ce qu'on appelle un yetzer, un penchant juif, et un penchant non juif.
En parlant de chez nous, de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire un penchant non juif? C'est pas fait quelque chose de mal. C'est toi le penchant juif, tu as ton côté juif, côté spirituel, côté divinité, côté ce qui t'est attiré à faire, mitzvot, prière, mettre la tzedaka, apprendre, ça c'est ton côté juif, on va dire. Et le côté non juif, c'est le côté naturel, le côté humain, qui n'a rien à voir avec les mitzvot. Encore une fois, pas forcément quelque chose de mal, mais ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de divin. Un non-juif qui va se réveiller le matin, il ne va pas forcément faire moderne, il ne va pas dire je remercie Dieu, il m'avait rendu mon âme. Et il n'a pas le devoir de le dire non plus, même si ça ne le dérange pas qu'il va remercier Dieu tous les jours, comme certains le font. C'est ce qu'on appelle la différence entre celui qui a un potentiel sain et un potentiel brut. Une matière que tu peux utiliser pour l'élever vers la doucha, et une matière qu'il n'y a rien à faire avec. Ce n'est pas quelque chose que tu dois te focaliser dessus. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Avoir une envie de faire quelque chose qui est interdit, ou avoir une envie de faire quelque chose qu'on ne doit pas faire, c'est pas forcément naturel et c'est pas normal pour un juif. Puisque tu as cette neshama à l'intérieur de toi, puisque tu as cette âme juive à l'intérieur de toi, comment tu peux vouloir faire quelque chose qu'il ne faut pas faire? D'où vient cette envie? Si tu me dis tu es une matière brute, tu n'as pas d'âme divine, tu as seulement une âme animale, je peux comprendre qu'une âme animale, il y a le mot animal, donc tu es attiré à faire des choses naturelles. Mais si tu as aussi cette âme divine, du point de vue de l'âme divine, pourquoi tu serais intéressé à faire des choses que tu sais que tu n'as pas le droit de faire? Tu sais que tu ne dois pas faire. Quand Mashiach va venir, on te dit que Aryeh Kabaka Yochal Teven. Le lion, comme le taureau, mangera de la paille. Quand Mashiach va venir, on dit que c'était comme ça au début de la création du monde. Malheureusement, avec la faute de l'arbre de la connaissance, les modes ont été déréglés. On a eu ce qu'on appelle les carnivores, les animaux qui nous commençaient à dévorer des autres animaux pour survivre ou à manger de la viande. Mais quand Mashiach va venir, on aura le lion et le taureau qui mangeront exactement dans le même pâturage. Très bien. On voit aujourd'hui que dans le monde animal, chaque animal est attiré à des mangets spécifiques. Tu peux mettre des tas de feuilles, des tas de salades devant un lion. Je ne sais pas s'il sait ce que ça veut dire et je ne sais pas s'il sait c'est quoi ce goût. On sait que par exemple les vaches, les moutons, tout ce qui est le petit bétail, même le gros bétail, mais tout ce qui est pas les animaux sauvages, sont attirés à tout ce qui est le minéral. Tu as certains animaux qui sont attirés et au minéral et à la viande, pour eux il n'y a pas de différence, tout passe. Et après tu as ce qu'on appelle les animaux dévorants. Que les animaux dévorants par excellence, par leur nature, eux ils sont intéressés à manger de la viande. Si tu vas voir un mouton manger de la viande, il y a un problème avec lui, c'est pas quelque chose de normal. Personnellement, j'ai pas de mouton, et je ne sais pas si ça existe. De l'autre côté, si tu vas voir un lion manger de la paille, il y a quelque chose qui te dit que ce lion, il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien vraiment, il est tellement affamé, et je ne sais même pas s'il est affamé, il ira manger de la paille, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec. La Torah te dit que quand Mashiach va venir, les natures vont se changer. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que n'importe quel animal est attiré à ce qu'il a l'habitude de faire. Il est attiré à son attirance, à ce que Dieu il a mis comme système, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il cherche à faire. La Torah te dit, la fameuse phrase que l'Admor Azaken répète sans arrêt, un juif, ni il veut, ni il peut se séparer de Dieu. L'Agmara nous dit dans l'Agmara Sota. C'est quoi le mot? D'où vient le mot Sota? Vient du mot dans la Torah dans lequel c'est écrit qui tistejto avec un signe, qui vient du même racine du mot shtut, qui veut dire un vent de folie. Et de là, l'Agmara, elle te dit que Ein Adam over avera, quelqu'un ne fait pas un péché, et la imken nichnas bo ruach shtut. Seulement s'il y a un vent de folie qui lui est passé par la tête. C'est pas normal, pourquoi tu irais faire une bêtise? Quelqu'un ne peut pas faire une bêtise. Ça veut dire que la Torah, elle reconnaît le fait que une avera, transgresser une mitzvah, c'est pas la norme. Parce que tu voulais faire. Tu pourras te taper sur la tête du matin jusqu'au soir, c'est pas toi. On n'est pas en train de dédouaner tout celui qui fait une bêtise. Comme malheureusement dans le monde dans lequel on vit, que dès que quelqu'un va attaquer quelqu'un d'autre au couteau, on dit que c'est un déséquilibre. La Torah te dit que c'est une sorte de folie qui est passée par la personne qui a fait qu'il a fait quelque chose qui ne valait pas. Alors la réalité, elle est, si c'est comme ça, on devrait avoir 99% du peuple juif, presque 100%, qui ferait que des mitzvahs toute la journée. Tu ne devrais pas avoir un juif qui fait quelque chose qui n'est pas forcément une mitzvah. Et néanmoins, on sait que c'est le contraire. On sait qu'il y a beaucoup plus de pourcentage de juifs qui ne font pas de mitzvot, ou malheureusement qui ne savent pas l'importance des mitzvot et qui pour l'instant ne font pas beaucoup de mitzvot. Ils essayent tous les jours d'avancer. Et il n'y a pas une grande majorité qui fait des mitzvot régulièrement. Le Zohar te dit ça dans la réponse sur les mots qu'on va parler dans 3 semaines dans le Chumash Vayikra. Tout au début du Chumash, le livre des sacrifices, on te dit Nefesh kitecheta. La Torah, elle dit quand il y aura une âme qui va fauter. Et le Zohar te dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire une âme qui va fauter?
Si tu me dis c'est le corps qui va fauter, je peux comprendre. Le corps, c'est un corps humain. Mets la partie divine de côté, mets la partie âme de côté. Je peux comprendre que le corps faute. Mais l'âme va fauter. Nefesh kitecheta. Comment tu peux me dire une âme va fauter? Une âme, c'est une parcelle divine. Une parcelle divine, par définition, elle est attirée envers Dieu. Si une parcelle divine est attirée à faire ce que Dieu veut, une parcelle divine ne peut pas fauter. D'accord? Question du Zohar. Comment ça arrive alors? Comment on peut arriver à faire en sorte qu'un juge sur les quatre coins du monde peut faire une chose qu'il n'est pas censé faire? Deux réponses. Première réponse qui est donnée, Vayitavu Bagoyim, on dit ça dans l'Haftarah, Vayilmedu Mimaasem. Le fait qu'on a été mélangé dans les nations, dit que Dieu il a fait une grande zaka, il a fait une grande faveur au peuple juif qui les a séparés parmi toutes les nations. Quel est le côté négatif, ce qui s'est passé du fait que ça s'est passé un tel mélange, c'est qu'on apprend l'envie de vouloir faire des choses interdites vient du fait qu'on n'est pas dans un ghetto, on n'est pas dans un monde enfermé, on est dans une société où tout est découvert, où tout est ouvert, et automatiquement, on apprend de tout ce qui se passe autour de nous. Et pas forcément pour ça, tu dois voir ce que le non-juif fait. La Torah te dit, le goy asher bekirbecha, l'étranger qui est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a ce qu'on appelle ce mauvais penchant, qui veut faire en sorte qu'automatiquement, à chaque fois que je veux faire quelque chose de positif, j'ai une contre-attaque qui me dit « Et pourquoi tu t'es tellement excité pour faire une prière? Et pourquoi tu t'emballes à faire une tzedaka? Et pourquoi tu t'emballes à faire cette mitzvah ?» Laisse tomber. Tu n'as jamais cette contre-attaque quand tu fais quelque chose qui n'est pas forcément positif. Quand quelqu'un va aller au cinéma, quand quelqu'un veut manger un bon repas, ben pourquoi tu vas manger maintenant un bon repas? Va jeûner. Ça n'arrive pas. En général, c'est dès que tu veux faire quelque chose de positif, tu as toujours ce mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous qui te dit « Qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'est-ce que tu commences à t'emballer, à t'envoler, à vouloir faire telle et telle et telle mitzvah ?» On a vu il y a quelques semaines qu'on est sorti d'Égypte. La fameuse phrase que la Torah te dit, on verra ça aussi Pessah dans 5 semaines, dans la Haggadah, Vayareo otanu amitzrim. Quand on traduit le mot par mot, Vayareo, ils nous ont fait du mal, otanu, à nous, amitzrim, les Égyptiens. La norme n'aurait pas été de dire cette phrase, on a dû dire Vayareo, l'anu. Ils nous ont fait du mal, ça c'est la norme comme on parle dans la Torah. Qu'est-ce que ça dit Vayareo otanu? Viens la demoiselle, elle t'explique qu'en vérité, on te parle qu'ils nous ont transformés en mauvaises personnes. En faisant des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Le fait qu'on a vécu dans leur culture, et le fait qu'on était totalement assimilés entre eux, à tel point qu'on était presque totalement anéantis par les forces du mal. Et si Dieu ne serait pas venu nous libérer le 14 Nissan, on aurait été totalement enveloppés dans toutes les forces les plus mauvaises qui existaient à l'époque. Automatiquement, on a pris leur trait de caractère. Automatiquement, on a commencé à vivre comme eux. Automatiquement, on a commencé à s'habituer à ce qu'eux avaient l'habitude de faire. Il y avait à l'époque, dans l'ancien temps, on va dire, des ghettos juifs, ou des endroits où les juifs étaient totalement déconnectés de la société dans laquelle ils vivaient. Le bon côté, c'était qu'ils n'avaient pas seulement ils n'avaient aucune trace ou aucun impact de la société. Ils étaient entre eux, il y avait l'atmosphère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de ce qu'un juif doit faire, doit vivre, ses enfants, etc. Et le moment où il s'ouvrait à la société, le problème était que dès que tu découvres un nouveau monde que tu n'as jamais entendu parler, etc., ça devient totalement l'anarchie, si on peut dire. Grâce à Dieu aujourd'hui, on voit que les Juifs sont ouverts au monde entier, heureusement pas enfermés dans un ghetto. Et néanmoins, on a un devoir de se mettre ces barrières que la Torah nous dit. En deux mots, c'est pas parce qu'on vit dans un entourage où il y a tellement de choses qui se passent différemment de ce que la Torah elle attend de nous, que pour ça on doit se dire, eh ben, si ça existe, automatiquement on doit le faire. Ça c'est le point numéro 1. Mais il y a le point numéro 2. La Chassidut te dit ce qu'on dit dans la Torah, le fameux verset, Vayishman, dans la paracha, Va'azinu, dans les bénédictions que Moshe donne au peuple juif, la fameuse Shirat Azinu, qui vient pour la Panassa, Vayishman, Yeshurun, Vayivat. Yeshurun, en parlant du peuple juif, qu'il s'est engraissé, et il est devenu beaucoup plus grossier. Plus quelqu'un il a affaire avec des choses grossières, plus quelqu'un il tourne avec des gens grossiers, plus quelqu'un il devient grossier. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Viens la Chassidut, elle te dit que ça, c'est le début de la dégringolade. Tu veux dire, un juif par nature, il cherche à faire seulement des choses permises. Il ne cherche pas à faire des choses mauvaises. Mais quand tu commences à prendre ces choses permises et tu es totalement engouffré dans tous ces plaisirs autorisés, on ne parle pas maintenant de plaisirs non autorisés, à la place de t'auto-contrôler et de te sanctifier dans chaque chose que tu fais, le monde grossier, matériel, terrestre te traîne et t'entraîne vers le bas, et à la place que c'est toi qui réussis à l'élever vers le haut, c'est ce monde grossier qui t'entraîne vers le bas. Et plus tu touches aux choses grossières, plus tu as affaire avec des choses grossières,
plus tu descends dans les choses comme ça, jusqu'à ce que tu descends dans les choses interdites. Parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Une fois que tu es totalement dans le monde grossier, dans le monde bas. Tout a commencé par quoi? Par prendre des choses permises. Et ne pas penser un instant, quel est mon rôle, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là? Comment les élever vers la Kedusha? Comment les élever vers le spirituel? On va voir dans le premier paragraphe du chapitre 8 que c'est la raison pourquoi le Admor Azaken te dit qu'il y a un danger, il y a un point noir beaucoup plus grave avec des manger interdits, plus que les relations interdites qu'on a vues dans le chapitre 7. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des relations interdites. Pourquoi? Parce qu'il te dit que même quand tu as mangé quelque chose d'interdit, involontaire, comme on a vu tout à l'heure, et en plus tu es parti prier avec ça à côté, et en plus tu es parti faire les plus grandes mitzvot sur terre, néanmoins c'est un manger qui était de base interdit. Et puisqu'il était interdit, automatiquement tu as pu que descendre grâce à ça, et à cause de ce manger vers les forces du mal. Mais néanmoins, il faut quand même faire la part des choses entre ce bon penchant, mauvais penchant, ce penchant juif et ce penchant non juif qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et si on veut résumer, l'un des chamas qui cherche toujours à faire quoi? Ce que Dieu il attend d'elle, comme on a vu ça dans le chapitre 5, et le corps qui cherche à faire tout ce que son corps désire, tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est un combat quotidien, pas facile, où je dois toujours et chaque jour et chaque instant se dire qui gagne la bataille. Est-ce que je laisse mon âme diriger? Ou est-ce que je laisse mon corps diriger? Je laisse mon âme diriger, je vais réussir à m'élever vers la spiritualité. Je laisse mon corps diriger avec des choses permises. Je risque de tomber vers les niveaux les plus bas. Regardons dans le texte. Frère Ekret, le 8e chapitre. Ve'odzot. Ve'ma'achalot asurat. Il y a encore un problème qu'on a avec les manger interdits. Suite à ce qu'on a vu dans le chapitre 7, avec les différentes interdictions et les différentes relations interdites. Et il t'explique d'abord, qu'est-ce que ça veut dire assour, quand je te dis quelque chose est interdit. Chez les kach nikraim beshem issour. Dans le mot même, tu as déjà la réponse. C'est pour ça qu'ils sont appelés issour. Qu'est-ce que ça veut dire issour? Ça vient du mot attaché. Comme on dit, quelqu'un qui est en prison. Il est dans bêta assourim en prison. Mipne, chaf, mishachal machal issour beloda, même quelqu'un qui a mangé du manger interdit, sans le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire sans le savoir? Les Shem Shamaim, comme on l'a vu tout à l'heure, tu étais dans une bar mitzvah, tu n'as pas pensé à un instant que le traiteur t'a donné de la viande non cachère, et le lendemain tu t'es rendu compte. Et plus que ça, tu as mangé ce repas-là, Avod Hashem, pour servir Dieu, Bekoach Achilaï, par la force du manger que tu viens de manger. Vegam Pal Ve'asaken, et même, c'est pas juste que tu as dit je vais manger pour ta chose. Tu as réellement fait ça. Vekara était parti lire, Veitpalel était parti prier, Bekoach Achilaï. Par la force de se manger. Néanmoins, la vitalité qu'il y a dans ce manger ne peut pas, ne peut pas monter et s'habiller, Betevot, la Torah va être fila dans les mots de la Torah et la Tfila, que comme les choses permises à la base. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as mangé quelque chose qui est tourné, tu as mangé quelque chose qui est pas gardé la chaîne de froid, tu as mangé quelque chose qui est périmé. Automatiquement, tu n'as pas le même impact que si tu as mangé quelque chose qui est de bonne qualité. Pourquoi? Mipnei Issoura, parce que ce manger-là, il est attaché, bidé dans les mains à Sitrachara de l'autre côté. Mishalosh, Klipot Admeot, des trois forces du monde. Vafil ou Issour de Rabbanan. Même si c'est une simple interdiction de Chachamim, c'est pas une interdiction de la Torah. Et on sait très bien que néanmoins, Chamourim, les vrais Sofrim sont plus graves. Les paroles de nos sages, plus que les paroles de la Torah. Automatiquement, peu importe que c'était comme interdiction, tu ne peux pas l'élever vers la Kedusha. Encore une fois, on est juste au début, on n'est pas en train de terminer la conclusion. La conclusion, on va voir que même ça, on peut l'élever, même ça, on peut arranger, même ça, on peut transformer. Et pour l'instant, on parle à la base. Velachen, Gama Yetzerara, même le mauvais penchant. Mais Koach Hamitavel, Idvarim Asurim, et la force qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, de vouloir envier les choses interdites, Hu Shet, c'est comme un démon, Mishedin Nuchain, de ces démons étrangers. C'est ce qu'on appelle, on est tout à l'heure, le mauvais penchant non juif qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chez où qui est comparé au Yetzerara, au mauvais penchant chez le Motolam des nations du monde. Chez Nafshetem, que leur âme découle, de ce mauvais penchant découle, Mishalosh, Klipot Admeot, des trois forces du mal. Par contre, quand j'ai un mauvais penchant, j'ai une force de vouloir avoir cette envie, l'idvarim amutarim, pour les choses permises. Par exemple, le malot avato, pour remplir mes désirs. Je cherche juste à manger un bon steak frites, ou je ne sais pas qu'est-ce que chacun a comme désir ou plaisir. Il n'y a rien d'interdit dedans. Ou Shed, Mishedin Yodain, il est considéré comme un démon
qui fait partie des démons juifs, ce qu'on appelait tout à l'heure le bon penchant juif qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre moi. Et alors, le fit, chez Yachol Arzor, l'Ek de Shah Ketelel, comme on l'a vu dans le 7e chapitre, je pourrais toujours le faire revenir à la sainteté, à l'Ek de Shah, du fait qu'à la base, c'est quelque chose qui est permis. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend du danger que tu prends. Si ton kiff, c'est faire honnête Shabbat. Shabbat, c'est une mitzvah. Mais d'où t'es une mitzvah de faire honnête On ne parle pas maintenant de Shabbat. Shabbat, c'est une mitzvah. On l'a dit tout à l'heure, on avait vu dans le 7e chapitre que n'importe quel repas de Shabbat, c'est une mitzvah. On ne parle pas de Shabbat. Mais demain, il y a une bonne manière de bien manger. Qui a dit que c'est interdit? Voilà, on dit que ça veut dire du. Mais justement, ça dépend quel est le but. Ça dépend quel est le but, on était là. Tu prends quelque chose de permis. Et comme on l'a vu la dernière fois, et tu l'élèves à l'acte de chat, par ça que tu prends quelque chose de permis. Tu vas faire du sport pour pouvoir après être en forme, pour faire ce que Dieu il attend de toi de faire. Le sport devient quelque chose, pas seulement de permis, quelque chose qui a été élevé dans l'acte de chat. Mais si tu dis je vais le faire juste parce que j'ai besoin de le faire, sans aucun intérêt pour servir Dieu derrière, automatiquement ça reste quelque chose de neutre. Ça reste pas quelque chose qui a été élevé dans l'acte de chat. Il y avait une fois un chassid qui s'est plaint au Admor Azaken, premier rabbi de Chabad. Et il a dit que mon gendre commence à avoir des doutes de croyance en Dieu. Il se doute, est-ce que Dieu existe? Et il s'est dit qu'en règle générale, c'est impossible, puisqu'on te dit dans la Torah que les Juifs, les ma'aminim, nous sommes des enfants, des croyants, fils de croyants. Comment quelqu'un peut commencer à douter? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu il est là? Est-ce que Dieu ne fait pas tel? Admor Azaken, il a dit certainement qu'il a mangé un non kasher. Et le fait qu'il a mangé un non kasher, même s'il pensait au départ que c'était du manger kasher, de là, il a eu ses doutes dans la croyance en Dieu. Ça a eu un impact sur lui, ça a laissé une trace sur lui. C'est comme quelqu'un qui va te dire j'ai mangé quelque chose de tourné ou mangé quelque chose de périmé ou quelque chose qui n'était pas bon. Et automatiquement, il est tombé malade. Tu vois le docteur, tu dis certainement, tu as mangé quelque chose de mauvais. Il faut que ton corps, il le rejette, il faut que tu t'en sépares. Spirituellement parlant, on peut faire exactement la même chose qu'on va voir après. On vient de voir la résumé de ce qu'on va voir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Que la base, l'envie pour les choses permises et l'envie pour les choses interdites peut venir de deux sources différentes. On a vu tout à l'heure l'histoire de la bar mitzvah que tu as pensé manger kasher et malheureusement tu t'es rendu compte que c'était pas kasher, même si avec ça tu as fait des mitzvot. Regardons une autre histoire. Il y avait une fois les disciples du Admor Azaken qui étaient assis, on sait que le Baal Shem Tov avait l'habitude de faire descendre des mondes spirituels et monter dans le monde en haut. Ils étaient assis ensemble pour une réunion chassidique. Le cuisinier à l'époque s'appelait Nathan. Et il a préparé une très belle, un quiche dans l'huile pour manger. Et il a préparé un quiche qui venait du foie d'animal. Foie important, c'est un morceau important. Et il a donné ce quiche à un autre disciple du Admor Azaken qui s'appelait Reb Shmuel Monkels. On peut parler de lui des heures. C'était un grand comique, soi-disant, un grand humoriste, mais c'était quelqu'un qui était très profond, très spirituel, très élevé, pour qu'il distribue à tout le monde à table. Donc, il prend le plateau avec lui. Ce serveur, on va dire qu'il était embauché pour la journée. Et il décide de faire des manières. Quelle manière? Il saute et il danse avec. Et il n'est pas prêt de mettre ce plateau sur la table. Plusieurs personnes disent on attend, tout le monde attend pour manger, tout le monde est présent. Pourquoi t'es le serveur? C'est comme tu prends un serveur qui vient servir les gens et commence à manger sans servir à tout le monde. Et lui, il a dit non, je ne suis pas intéressé à vous donner à manger aujourd'hui. Pas seulement ça, il court vers la poubelle, il jette le quiche dans la poubelle et il commence à danser, s'éclater de rire. Il est tellement joyeux que tous ceux qui attendent à manger, ils n'ont rien à manger. Tout le monde s'énerve sur lui. Il t'as pas honte? Comment tu peux détruire du manger? La Torah te dit bal tachrit. Tu n'as pas le droit de détruire du manger. En plus, c'est même pas les tiens. Tu as fait deux péchés ici. Tu empêches les gens à manger, les gens affamés. Tu leur donnes pas à manger. Tu détruis du manger. Tu voles ce qui t'appartient pas. Tu t'es tapé sur la tête, on ne fait pas une chose pareille. Ils ont dit on va le punir. On va parler entre eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour se venger de ce voyou? Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue, en train de crier, c'est le boucher du village. Et il crie à tout le monde, il fait, chers amis, surtout ne mangez pas du quiche qui vous a été livré, parce que le foie était pas caché. Miracle. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte, par erreur, que la femme du boucher a amené à Nathan le foie qui n'était pas caché. Ça arrive dans un animal, des morceaux qui ne sont pas cachés, qu'on donne à un non-juif. Mais au lieu de donner ce morceau qu'il devait le vendre au non-juif du village, elle s'est trompée, elle a mis ça pour l'envoyer à la synagogue du Admor Azaken pour donner à ses disciples pour le repas du midi. Et elle s'est rendue compte qu'il fallait absolument envoyer son mari qui fonce en Uber, je ne sais pas si ça existait à l'époque en Russie, pour faire savoir que ce n'était pas caché. Là, tout le monde s'est dit, ce serveur, ce n'était pas un simple serveur. Il s'est dit, c'est ou la providence divine, ou c'est un coup de magique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment il a senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas caché? Il a senti qu'il est bizarre. Ils se sont dit certainement que ce juif, ce n'est pas un juif si simple comme s'il le montre. Il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de lui.
Il leur dit, raconte-nous l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais un code secret, tu vois dans les mondes d'en haut, tu as senti à l'odeur que cette viande, il y a quelque chose qui ne va pas, comme on sent à Ponto, sur la mourue, le porc dans chaque quartier, tu sais quoi qu'ils sont en train de faire. Comment c'est possible? Il a répondu la chose suivante. Un chassid, encore une fois. Il a dit la chose suivante. D'abord, j'ai pas de roi HaKodesh, j'ai pas de souffle divin. Je suis pas extraterrestre, je suis pas comme aujourd'hui, chacun, il te met une écharpe blanche, et il te ferme les yeux, il te ferme les mains, et ça devient un grand baba qui va donner des bénédictions. C'est pas mon truc. Moi, je peux te dire oui une chose. Quand j'étais la première fois chez le rabbi en Yechidout, en audience privée, j'ai pris une décision que je n'ai pas envie d'avoir aucun plaisir matériel. Quand on m'a amené ce quiche qui était devant moi, j'ai eu un tel grand plaisir et désir de vouloir en manger, et j'ai vu que tout le monde attend de pouvoir le manger, je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui ne va pas ici. Si j'ai réussi à me contrôler jusqu'à présent, à ne pas avoir de plaisir matériel quand je mange, et là tout d'un coup j'ai un plaisir à manger, je me suis dit, il n'y a pas quelque chose d'autorisé, de permis qui peut t'attirer à tellement en vouloir. Certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec. Pour ça, je l'ai jeté. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait avec. En règle générale, tout le monde te demande, j'ai donné un cours la semaine dernière, les gens ils te disent, mais comment je peux savoir quelle est ma mission sur Terre? Est-ce que la Chassidut te dit à chaque fois? C'est que la chose qui est la plus dure à faire, c'est ça ta mission sur Terre. Quelque chose, en général, tu n'as jamais une telle envie, une telle passion, un tel engouement avec quelque chose de permis. Quelque chose d'interdit, puisque c'est interdit, tu vas chercher à le faire. On fait mes histoires qu'on raconte toujours avec Adam et Ève. Dieu, il leur dit, toute la terre, elle est à toi, tout est permis. On t'a rien interdit sur terre. Tout le Ganed, le paradis, la planète entière était... La seule chose que je te demande, touche pas ce petit arbre qui est sur le coin. Et c'est juste ça qu'il devait toucher. On va parler sur moi, c'est la paracha de cette semaine prochaine pour Purim. La Gemara te raconte comme quoi tous ceux qui, dans leur vie, ont cherché à obtenir ce qu'ils ne devaient pas avoir, pas seulement ils n'ont pas obtenu, mais ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Et un des exemples, c'est Aman. On va voir dans la Megillah la semaine prochaine. Que Aman, il ose dire, on va lire dans le chapitre 5 et chapitre 6, qui dit à sa femme, j'ai le tampon du roi. Je peux faire ce que je veux avec toute la population de 127 pays. On ne parle pas d'un ministre de quartier qui ne sait pas ce qu'il fait demain. 127 pays, petit. Il ose dire à sa femme, tout ça ne vaut rien à mes yeux. À chaque fois que je vois un juif, le seul, Mordechai, qui ne se prosterne pas à moi, tout ce que j'ai sur terre n'a aucune valeur. Dieu lui dit, espèce d'idiot. Tu as tout ce que tu veux sur terre. Personne t'a rien. Un juif ne se prosterne pas à toi, ça te pourrit ta vie, tu es tellement malheureux. Même ce qu'il avait, il a perdu. Et ce qu'il a voulu faire au peuple juif. Ça, c'est l'histoire de Purim. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra alors comment faire un cleaning interne. Nettoyage interne. Aujourd'hui, tu as des cliniques, très répandues en Israël, dans lesquelles tu peux faire un nettoyage intestinal. Tu vas en clinique pour 24 heures, 48 heures, et on te dit pour enlever tous les déchets, tous les vers, et tous les microbes, et tout ce que tu as pu absorber, même si tu as mangé des bons produits. On te dit comment tes intestins, ils sont tellement de mauvaises choses, c'est pour ça que tu as des problèmes de digestion aujourd'hui, tu as des cliniques pour tout, tu as la clinique du sommeil, tu as la clinique des intestins. Comment faire une telle clinique, un tel nettoyage interne spirituellement? Comment passer le karcher à l'intérieur de son âme? Pas passer le karcher à l'intérieur de son intestin, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et on verra que de la même manière que tu as un régime pour les choses matérielles, tu as un régime aussi spirituel. Tu as ce qu'on appelle pouvoir enlever les vers et enlever tout ce qui est les mauvaises choses, enlever tout ce qui est les mauvaises traces, les mauvais impacts que ça a pu laisser, que ce soit du manger non cachère, que ce soit une relation interdite, que ce soit n'importe quel péché. On a un moyen de pouvoir nettoyer l'âme. Ça c'est la suite, si Dieu veut, du chapitre 8, je sais pas, la semaine prochaine, mercredi, en attendant la replay. Le cours sera en replay sur l'application Google Play, sur eTorah, dans quelques minutes. Et bien sûr, mercredi soir prochain, dans une semaine, fête de Purim, on a le devoir d'écouter la Megillah, si Dieu veut, deux lectures avec travail à 19h30, 21h, jeudi, l'office à 7h30, et la Megillah à 8h, et toute la journée, différentes lectures organisées sur 13 villes en Seine-et-Marne, ainsi que dans le monde entier. Ne pas oublier les 4 mitzvahs de Purim, Mishloach Manot, envoyer les mets à au moins une personne, Natalot l'Evenim, l'argent pauvre repas, au moins à 2 pauvres, la valeur d'un repas, Mishtel le repas de Purim, et la lecture de Megillah. Que Dieu fasse que le mois d'Adar, c'est un mois qui est totalement transformé, que tout ce mois, ce soit un mois dans lequel on voit la bénédiction, on voit la réussite pour tout le peuple juif, et particulièrement pour nos soldats, et tous ces cours est dédié à la refouach lema du soldat qui a été blessé samedi soir en sautant sur la mine à Gaza, à Oud Ben Fani. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de tout le peuple juif partout où il se trouve. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.